Salut et bienvenue une fois de plus à ce podcast Entrepreneur spirituel spécial Noël. Allez, je me disais, j'arrive pas à en faire, c'est Noël, je me laisse tranquille, je vous laisse tranquille et finalement je me suis dit: «Non». J'ai passé 3 jours, allez 4 jours, 4 derniers jours, juste incroyable. Hem, 4 jours incroyables parce que, ça fait, maintenant, allez, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ça fait maintenant 4, 5 ans, que j'ai écrit ce projet Entrepreneur spirituel. Je l'ai écrit avec mes sœurs après ma première re retraite, hem, à l'Amazonie, ayahuasca. En revenant, j'avais convoqué ma famille. Ils étaient tous venus me voir, donc à la maison, à la ferme. Puis on avait eu des discussions, des longues discussions, sur certains messages que j'avais reçus. Et puis notamment, on a pris une session, avec ma sœur, avec mes sœurs. Et puis on a discuté un peu de tout ce que j'avais, vu, compris et cetera. Et puis, le sujet est arrivé sur Entrepreneur spirituel. J'avais même pas encore écrit le livre, mais on a pu écrire, heu, ma sœur qui est, donc, professionnelle dans le management de projet. Et mon autre sœur, Stella également, qui a mis des questions super profondes, ont permis de, tous ensemble avec grâce à elle, de mettre à jour ce projet Entrepreneur spirituel. Puis j'ai laissé de côté. Et puis pour y revenir après avec l'écriture du livre, pour relaisser de côté, pour en 2022 commencer à publier, pour relaisser de côté et pour revenir pour la 3e fois, avec, ce projet, le podcast Entrepreneur spirituel. Et depuis, ça n'arrête pas. Depuis, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas de quoi? De créer, de mettre en place, d'organiser. Et plus ça avance, plus je me sens vraiment pris par ce projet parce que finalement c'est comme mon histoire. C'est quoi entrepreneur spirituel, c'est l'éveil d'un homme d'affaires, c'est mon éveil. Et c'est surtout, qu'est-ce qui s'est passé, pendant mon éveil? Qu'est-ce qui m'a amené à mon éveil? Alors, et quels sont les outils, quelles sont les étapes de ma vie, qui m'ont permis de prendre conscience, d'être où je suis aujourd'hui. Et et tout cela, c'est moi, l'entrepreneur spirituel, qui aujourd'hui partage, ce qui a fonctionné pour moi. Et je l'ai fait au travers d'un bouquin. Et ce bouquin, Entrepreneur spirituel, l'éveil d'un homme d'affaires, il s'avère que par la suite, j'ai découvert que c'était une méthode. Et cette méthode aujourd'hui, c'est ce que je suis en train d'appliquer à l'aide d'une série de masterclass qui vont voir le jour en début 2025. Également une méthode qui va voir le jour, parce que j'ai enfin mis le doigt sur comment transmettre tout ça. Parce que oui, l'envie de partager, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait que ça marchait pour moi, c'est là. Et après, c'est le comment, c'est l'enseignement. Je te dirais le plus facile, c'est ce que j'ai fait avec, quand je suis mentor. Bien, quand je suis mentor, les personnes pour qui je suis mentor sont avec moi tout le temps, donc ils voient au jour le jour ce que je fais, comment je le fais. Et on va dire, c'est plus simple. Mais comment est-ce que je partage cette méthode? Comment je fais en sorte que les entrepreneurs puissent avoir au moins un début de réponse? Je dis pas la réponse parce que le but du jeu, c'est pas que tu deviennes moi, mais le but du jeu, c'est de te dire: «Voilà, je suis passé par là, ça a fonctionné, regarde si tu passes par là, ce que ça donnera pour toi». Comment est-ce que Ma question, c'était ça: comment est-ce que je transmets ce message au plus grand nombre? Alors oui, j'ai beaucoup, lutté avec ma propre légitimité, crédibilité. Ouais, mais mon histoire, qu'est-ce qui prouve que ça va marcher avec les autres? Qu'est-ce qui me fait croire que c'est une méthode? Parce que c'est pas moi qui ai décidé que c'est une méthode. On m'a renvoyé mon bouquin en me disant: «Voilà, c'est une méthode. Voici la cartographie, voilà comment, voilà tes étapes, voilà pourquoi». Et moi, je comprenais à chaque fois pourquoi j'avais passé chaque étape et qu'est-ce que j'avais compris. Donc tout ça, je l'ai assimilé pour moi. Ça fonctionne, j'ai pas le doute. Là où j'avais le doute, c'est comment le transmettre et est-ce que ça avait une valeur? Bon, j'ai dépassé ça. Aujourd'hui, je sais que ça a de la valeur parce qu'à force de faire du mentorat et de voir les résultats chez les entrepreneurs que j'accompagne, bah oui, c'est clair. Et puis ça a de la valeur aussi parce que finalement, le message que je transmets, c'est pas quelque chose que je l'ai pas inventé, j'ai pas inventé la poudre. C'est le lâcher prise. C'est le lâcher prise, c'est, la confiance, heu, c'est choisir avec, la peur et non pas l'amour. C'est la remise en question, c'est l'auto-observation. Et tout ça, je l'ai pas inventé. Mais ouais, la méthode, par contre, la manière dont je le fais, alors je vais pas dire que je l'ai inventé, mais en tout cas, c'est propre à moi. Et de ça, je suis devenu expert. Ouais, cette méthode de me poser la question, d'où vient, qu'est-ce que je suis en train de penser là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? D'où est-ce que je viens de prendre cette décision? Là où je suis bloqué, je suis freiné, qu'est-ce qui me bloque? Quelle est la croyance qui me bloque? Ça, je suis fort en ça, je suis bon en ça. Je me suis entraîné à cela toute ma vie, j'ai fait ça, me remettre en question. Et de le faire avec une sorte d'authenticité, avec une vraie honnêteté avec moi-même. C'est-à-dire que je me raconte pas de bullshit, je me raconte pas des conneries. Je sais: «Hey Steve, tu merdes». Je me dis: «Voilà, non, arrête de raconter des conneries, là, c'est pas ça, là, c'est». J'ai cette conversation avec moi, j'ai pu l'avoir. Et tout de suite de pouvoir me raisonner moi-même. Alors au début, c'était ça, de l'auto-raisonnement, auto-coaching, on pourrait dire, auto-observation, heu
Et par la suite, avec les expériences que j'ai fait, j'ai appris qu'en fait, c'était cet auto-coaching, auto-observation, en fait, c'est cette dualité qu'il y avait entre moi, le Steve qui était freiné, bloqué, et cetera, et puis l'autre Steve. Et bien, j'ai appris à distinguer cela. J'ai compris que l'autre Steve, c'était notre voix, c'était un autre Steve, c'était le Steve connecté à la source. C'était la source. Alors, la source, tu mets le nom que tu veux dessus. Moi, je mettrai Dieu, mais tu mettras Allah, tu mettras Jéhovah, tu mettras la vie, tu mettras l'univers, tu mettras le nom que tu veux. Euh, voilà, c'était le Steve connecté à la divinité, connecté à Dieu. Dans mon cas, c'était ça, en fait. Et j'avais comme cette double conversation que je pense, je comprenais pas, je l'observais, je la voyais, mais le message que je captais à la fin, c'était toujours un message qui était contraire à ce que initialement je voulais faire. Autrement dit, contraire à ce que l'ego voulait faire au début. Et, et derrière, je comprenais que cette décision, je la mettais en pratique, je passais à l'action. C'était radical, c'était toujours radical. J'ai toujours avancé dans cette extrême radicalité, dans ce j'y vais au culot, j'y vais avec la gueule, j'y vais au toupet, j'y vais, je m'en fous, je me lance. J'ai toujours été ce gars-là, en fait. Dans l'entrepreneuriat, j'y vais. Toi, tu vas prendre peut-être, alors je sais pas un jugement, mais c'est une analyse. Là où d'autres prendraient le temps de faire des réunions, de poser les jalons, de faire le business plan, de faire ce qu'il faut pour trouver le produit ou la manière exacte de faire ou savoir si on achète ou on n'achète pas ou peu importe. Moi, j'ai acheté déjà. J'ai déjà acheté et peut-être que comme j'ai pas fait les études, ça me prendra des trucs qu'il va falloir que j'en fasse 2 fois ou ou je vais acheter des outils que j'aurais pas dû acheter parce que j'aurais pu prendre le temps de peu importe. Mais j'ai aussi appris, ça j'en ai parlé dans notre podcast, mais c'est ça aussi, je me lance et je dis pas qu'il faut toujours se lancer sans réfléchir. En tout cas, moi, c'est une fois que j'ai la réponse, en tout cas, je me lance. Une fois que je me suis confronté moi-même. OK, ce que tu veux faire là, ce que tu veux faire, c'est à partir de la peur. C'est ce nouveau projet que tu vas avoir, cette décision que tu vas prendre avec un collègue, ce nouveau rendez-vous qui te fait peur, cette nouvelle action que tu dois prendre, d'où est-ce qu'elle vient? OK, la peur. OK. Deuxième étape, OK, l'autre Steve rentre en scène, mais j'ai appris aussi à l'appeler. J'ai pas simplement appris à attendre qu'il arrive, j'ai cette capacité à demander cette assistance, cette guidance et de cette source en moi, en fait. Pour moi, l'entrepreneur spirituel, c'est aussi être capable de reconnaître ça. De reconnaître que le mental, le cerveau qui a créé le problème n'est pas apte à résoudre le problème. Donc, il faut demander l'assistance à une autre partie de toi. Cette partie de l'être spirituel que tu es. Rappelle-toi, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Donc, ton côté humain ne peut pas régler le problème qu'il a lui-même créé. C'est ton côté spirituel. Et ton côté spirituel, c'est la source. Nous sommes un. Alors, je fais appel à la source. Je fais l'appel à l'être spirituel. Et à partir de là, je ferme les yeux. Je reçois. Et l'être spirituel, les réponses, elles sont ouf parce que elles sont pas des réponses que l'être humain peut capter parce qu'elles viennent d'une autre planète, elles viennent d'une autre dimension. Elles viennent, c'est pas raisonnable. Quand tu les écoutes, tu te dis, ben non, faire ça quand même. Ça demande de d'abord faire ça, 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 ça. Et là, c'est là où tu es à croiser les chemins. C'est là que tu retournes dans le chemin mental ou alors tu sautes. Eh frérot, moi je saute en fait. Je saute tout le temps. J'ai sauté toute ma vie. Je te l'explique comme ça, je l'ai pas compris comme ça avant. Je t'explique comme ça maintenant parce que j'ai compris comment ça fonctionne et j'ai compris qu'il y avait une méthode derrière ça. Et cette méthode, je vais en parler très prochainement et je crée une masterclass au-delà de la méthode. Donc, moi, ce que je comprends aujourd'hui, le Steve aujourd'hui que je suis maintenant, avec ce niveau de conscience, je comprends que je suis là pour accompagner l'entrepreneur à prendre ses décisions, déjà à s'auto-observer dans ses décisions. Une fois qu'il est observé avec honnêteté, choisir de lâcher prise sur le côté humain, connecté à sa source. Et ensuite, une fois que tu as la réponse, c'est là où ça chatouille, où ça pique. C'est à l'action, immédiatement. Parce que qu'est-ce qui va confirmer le fait que le message que tu as reçu a un sens? C'est l'action, c'est le résultat finalement. Et là où ça pique encore plus, c'est que tu vas sauter tu vas passer à l'action sans avoir une attente sur le résultat. Genre, tu passes à l'action en confiance, en foi, sans te soucier de comment ça va se passer, comment ça va se terminer. Parce que tu sais que ça s'est déjà terminé et que ça s'est bien passé.
et que le chemin, juste, tu profites des apprentissages. Il a fallu que j'apprenne, il a fallu que je refasse des fondations d'un immeuble pour comprendre qu'il fallait faire l'étude du terrain avant de construire. Je m'en fous, mais il y a tellement de choses qui sont passées autour de ça. Il y a les personnes à qui j'ai donné un emploi, il y a, heu, il y a des peurs que j'ai affrontées, il y a tout un écosystème qui s'est créé autour de du fait que j'ai que j'ai dû refaire les fondations. Alors je peux m'arrêter en disant: «Putain, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça». Non, j'ai tellement confiance que j'arrive à voir tout ce qui a pu se créer grâce à ça. Je prends conscience, je te promets que la prochaine fois que je vais construire un bâtiment, je vais m'assurer des fondations d'abord. Mais au passage, il s'est créé tellement de choses et j'avais lu un test où il disait que la source récupère tout. La source recycle tout pour le bien de tous. Pour moi, c'est ça l'amour. Tout est amour. Même ce que j'aurais pu voir comme une erreur est amour. Parce que même là, tout le monde en profite, en fait. Donc voilà, je suis en train de terminer, ces masterclass, la méthode, 12 principes qui vont, guider l'entrepreneur spirituel. Hem, c'est assez radical, ça me ressemble et puis après je me dis: «Ben voilà, en fait, ça va parler à ceux qui sont comme moi, qui comprennent que, bah, tu veux tout, eh ben, faut tout donner. Tu veux tout, donne tout. Tu veux tout, donne tout». Voilà. Et ben, c'était un spécial Noël. Alors les lunettes, c'est parce que, bah, on me posait la question toute la journée. C'est parce qu'en fait, c'est ultraviolet, tu vois? C'est juste pour ça, en fait. Voilà, et ben, écoute, gros bisous, bonne fête de Noël, joyeux anniversaire, bonne année et puis on se voit, bah, l'année prochaine. Allez, salut.